pris dans un étau entre les lois, les contrôles techniques moto, l'essence qui augmente en permanence. Bah, faut toujours se trouver des solutions, hein. Donc on va en trouver des solutions. Mais pour l'instant, il n'y a que des économies de bout de chandelle qu'on va faire avec 2-3 petits trucs que je trouve pas bien terribles. Le kit éthanol en fait partie. Je vais essayer de t'en parler un peu dans cette vidéo. Alors j'ai eu plein de questions sur le kit éthanol pour savoir si on peut échapper à l'interdiction de circuler dans les ZFE et mathématiquement parlant, dans toutes les zones qui vont être critères 1 ou 2. Donc je te réponds tout de suite. Tu cherches à faire des économies ? Tu cherches à ce que les écolos ne viennent pas taper à ta porte pour aller brûler ta machine ? Dans cette vidéo, tu vas peut-être avoir un semblant peut-être de solution. Alors la solution, c'est quoi ? Il y en a plein qui pensent au kit éthanol. Le kit éthanol moto, tu as vu, il y a Speedway qui en fait, il y a Turnby qui en fait. Il y a plein de monde qui sont en train de travailler là-dessus pour que tu puisses mettre de l'éthanol. L'intérêt, moi je le vois pas tellement parce qu'en fait, l'éthanol est quand même relativement cher. Peut-être, admettons, le mec qui roule énormément avec une grosse routière qui fait 300 bornes par jour comme un coursier qui fait 300 bornes par jour, peut-être, ouais, là d'accord. Ou tu fais de la route, vraiment de la route, peut-être. Mais si tu sors que le week-end, je sais pas si c'est intéressant. L'intérêt c'est quoi ? C'est d'un quelque chose qui est un peu plus bas et puis d'avoir en prix, avoir un prix plus intéressant, mais pas seulement parce que sur une voiture, l'avantage que tu as, c'est qu'avec un kit éthanol, tu vas pouvoir passer ta carte grise en critères, tu vas redescendre en critères. Et pour la moto, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas ? Tout simplement parce que les motards, on est quand même une race à part. On va pas nous mettre dans le même panier que les voitures. La preuve en est, hein. Là c'est parlant. Tu peux pas homologuer un boîtier. Il y en a pas d'homologué. Alors, que ce soit pas homologué, on s'en fout à la limite, c'est pas grave. Mais que sur ta carte grise, tu puisses quand même descendre en critères. Tes critères 4, si tu descends 2 ou 1, c'est quand même correct. Et tu vas pouvoir continuer à rouler dans Paris et rouler dans toutes les grandes villes de plus de 150 000 habitants. Puisque c'est le but, en fait, ultime du truc. C'est pas uniquement d'être écolo, c'est de pouvoir continuer à rouler. Oui, si tu peux plus rouler, c'est un vrai problème. Alors, pour les voitures, ça existe. Pourquoi ça n'existerait pas pour les motos ? Tu vas voir tout de suite pourquoi. Tu vois, le kit éthanol ne doit pas augmenter ou baisser la performance du moteur. Et la performance en hausse, en haut, c'est marqué. Noir sur blanc, sur la vente du truc. Donc ça, c'est pas très légal non plus. Alors même les vendeurs de kits éthanol comme Turnbike, le mettent en bas dans les conditions de vente. Tu n'as pas le droit de rouler sur la route avec ça. Donc quel intérêt d'acheter ça ? Le machin, il n'est pas homologué. Ta garantie constructeur, elle saute directement. T'as plus de garantie constructeur. Et en plus de ça, tu n'auras pas la carte grise avec un critère plus bas. Non, parce que c'est pas homologué pour les motos. Pourquoi ils ont fait ça ? J'en sais rien du tout. Et c'est encore un truc qui est mis à part par rapport aux automobilistes. Ça, c'est pas normal. Donc du coup, si tu veux mettre un kit éthanol, mets-le, pas de problème. Tu feras juste des petites économies. Tu vas pas avoir une critère un peu moins haute. Parce qu'aucun des kits n'est homologué. D'abord, qu'est-ce que c'est que le kit éthanol ? Tu as vu partout, hein, le 85, dans tous les sens, tout le monde en parle, machin. Donc c'est un kit que tu rajoutes sur ta machine pour pouvoir rouler avec le 85, mais aussi avec les autres carburants. C'est censé être efficace pour aussi les autres carburants. C'est-à-dire que si tu roules, tu règles ta moto, tu fais une reprogrammation qui est, je te le rappelle, c'est interdit. Donc tu fais une reprogrammation interdite bien sûr sur ta moto pour prendre, si tu veux, le E85, tu pourras plus rouler avec le reste. Donc avec un boîtier spécifique, il va changer, à chaque fois il va analyser ce que tu vas mettre dedans. Alors les boîtiers éthanol, tu sais, voiture et tout, j'en ai vu des tonnes, et la plupart du temps, c'est des trucs qui sont pas efficaces, voire dangereux pour ton moteur. Et en plus de ça, l'éthanol apparemment, enfin d'après ce que j'ai vu, c'est pas 85%, c'est 60, plus vers 76% d'éthanol. Et puis ça change tout le temps le pourcentage d'éthanol. Donc le mec qui va te mettre un boîtier
et qui va balancer 30% de plus en alimentation en disant voilà, ça va contrecarrer le fait que l'éthanol claque moins fort que l'essence et consomme un peu plus que d'habitude, eh ben tu balances 30% puis c'est bon. Eh ben c'est faux, tout ça c'est faux, c'est pas vrai. Déjà parce que le boîtier, lui, normalement, il s'adapte pour les deux. Donc déjà ça, il faut pas le faire. Ensuite, certains m'ont dit par rapport au contrôle technique moto, alors déjà, t'as pas à y aller au contrôle technique moto, je vois pas que tu me demandes ça. T'as pas à aller au contrôle technique moto, mais en admettant, ils en ont rien à foutre de toute façon. Ils contrôlent rien, le contrôle technique moto, ils savent rien. Déjà, la voiture, ils contrôlent que dalle. Alors là, moto, c'est encore pire, donc ne m'emmerde pas avec ça. Alors, tout le monde parle des durites. Alors, les durites qui se feraient manger par l'éthanol. Alors, faux. Ça, c'est totalement faux, parce que je m'en suis servi pour dégraisser des pièces, moi, d'éthanol. Ça marche très bien, et ça bouffe pas les durites. Je t'explique pourquoi. Ça date des années 90, où les durites tiennent l'éthanol depuis très longtemps. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, ce que fait l'éthanol, lui, c'est qu'il est plus corrosif et plus agressif que l'essence dans un moteur. Donc, le problème, il est que il va décrocher toute la merde dans ton moteur et il va aller l'emmener à droite à gauche en essayant de la dissoudre. Mais le problème, c'est qu'il va déplacer les saloperies dans les chambres de combustion et ton boîtier d'injection, il va pas apprécier grandement que la merde se trimballe du réservoir avec l'eau à tuyauterie jusqu'à la pompe. Quand la pompe va prendre ça dans le nez, déjà elle va pas apprécier, et en plus de ça, tu vas te retrouver avec des injecteurs qui risquent de se boucher ou commencer à déconner un peu. Mais bon, à toi de voir. Ensuite, l'éthanol, tu ne peux pas le laisser stagner quelque part parce qu'il fait un dépôt. Tu verras, tu prends de l'éthanol, tu en mets dans un petit bocal et tu le laisses comme ça sans bouger. Tu verras que quand tu bougeras le bocal, tu vas te retrouver avec une espèce d'auréole autour, un peu blanchâtre. C'est ça qui fait l'éthanol. En fait, il fait des dépôts. Il fait des dépôts partout. Et, entre parenthèses, tous les moteurs à carburateur, tu peux pas passer à l'éthanol. Tu vas suralimenter 30% tes gicleurs principaux et tu vas dire « Ouais, c'est bon, ça marche ». C'est faux. Tu vas suralimenter, oui. L'éthanol va être brûlé, normalement, pas de problème. Mais ces petits dépôts-là dans un carbu, je peux te dire que quand ça va stagner dans les cuves, tu vas déjà moins rigoler. Et puis, tu peux mettre tous les boîtiers que tu veux. De toute façon, il y a un problème avec l'éthanol. L'éthanol est hydrophile. Il retient la flotte. Il emmène l'eau avec lui. Et ça, c'est bien merdique, parce que tu sais qu'un moteur est poreux au niveau des cylindres. Le carburant, n'importe lequel, descend dans le bloc moteur. Et quand il descend le bloc moteur, il arrive où? Il arrive dans l'huile. Et l'huile, c'est le sang de ton moteur. Si tu n'as plus d'huile, le moteur il casse. Si tu n'as plus d'essence, il s'arrête. Mais si tu n'as plus d'huile, il casse. Et si tu commences à casser l'huile avec ce produit un petit peu corrosif, qui retient l'eau, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, l'eau se détache par rapport à l'huile et tu vas te retrouver avec des cavitations. Alors, c'est pas énorme, hein? Le moteur va pas exploser, tu vas pas bloquer ton moteur d'un seul coup. Mais ça, répété très souvent, c'est pas bon du tout. Tu dois le savoir. Tu as une moto neuve, tu te dis j'ai une injection, pas de problème, la moto est toute neuve, on va passer à l'éthanol, ça va être super, on va faire de grosses économies. Alors des grosses économies, tu sais, ça commence à se rapprocher méchamment du prix du sans-plomb, donc de toute façon, tu fais pas d'énormes économies, mais tu veux quand même le faire, tu te dis ça sera mieux quand même, impeccable. Eh ben sache que ta moto neuve, eh ben elle n'est plus sous garantie dès que tu mettras le kit éthanol, dès que tu mettras le boîtier, qui viennent de chez Tornbach ou les autres, ça saute, ta garantie saute. Je te mets au défi d'aller voir chez BMW, chez Honda, Yamaha, tous les autres, et leur dire, je vous achète une moto neuve, je mets un kit éthanol, et après je viens vous voir pour la garantie. Ils vont dire, niet, t'es plus garanti. Fini. Et pour la reprog, eh ben une reprog, tu n'y arriveras pas non plus. Parce qu'une fois que tu as reprogrammé ton calculateur pour qu'il suralimente, tu ne pourras plus revenir en arrière.
Comme le pourcentage de superéthanol, il est modifié en station-service. Il peut faire 70%, 80%, 60%, t'en sais rien, ça change tout le temps. Et quand tu mettras le plein, ta reprogrammation, elle va être basée sur quelque chose que tu lui avais mis à l'époque de la reprogrammation. Donc ton pourcentage d'éthanol, eh ben, il sera faux. Quand il arrivera à la station, il sera faux. À moins que tu fasses de la compétition, et là, en compétition, tu auras des bidons d'éthanol stabilisés avec un vrai pourcentage d'éthanol, et là, pour la compétition, ça marche. Encore une preuve que les motards sont une race à part, puisque, eh ben oui, on n'a pas le droit, comme les automobilistes, de modifier la carte grise avec un kit éthanol. Et oui, interdit, on n'a pas de ça, parce qu'aucun kit éthanol moto n'est homologué. Sache-le. Si tu as un kit éthanol que tu achètes, tu le fais monter par Turnback, ou les autres c'est pareil. Eh ben, tu ne seras pas homologué. Eh ben non, tu perds ta garantie constructeur et tout le reste. Donc encore un truc où on est mis à part. Et enfin, pour finir, est-ce que je suis d'accord avec le boîtier éthanol? Non, ne mets pas ça dans ta moto. Parce que, de toute façon, le prix, on va calculer vraiment précisément, le prix, il commence à se rapprocher méchamment du sans-plomb. Donc, de toute façon, t'es pas super gagnant. Admettons que tu y sois encore, pas de problème. Le plus gros intérêt qui est, c'est de pouvoir passer ta carte grise avec un critère 1. Le gaz fait ça, le GPL fait ça. Ben, sur ta moto, GPL, même pas la peine. Et là, sur la moto, si tu mets un kit éthanol, eh ben, le gouvernement français dit que c'est illégal. Ils ne l'ont jamais reconnu. Ils n'ont jamais fait aucune carte grise moto critère 1 avec un kit éthanol. Le kit éthanol, ça ne sert à rien pour la moto. La voiture, t'es peut-être gagnant parce que tu vas pouvoir te balader dans les ZFE, tu vas pouvoir te balader quand il y a des taux de pollution, mais en moto, pot de balle, tu pourras jamais le mettre. Et tu n'auras jamais ta carte grise tamponnée Flex Fuel, critère 1, machin. C'est faux. Donc, moi, je suis totalement contre. Et en plus, vu les problèmes que ça va engendrer dans ton moteur, je me méfierais quand même un petit peu. En plus, je te rappelle que pour les deux temps, tu ne peux même pas le mélanger, parce que comme il est hydrophobe, il ne se mélange pas avec l'huile. Et dans un moteur de temps, tu mélanges avec de l'huile. Donc ça ne marche pas. Voilà, et ben écoute, à mercredi prochain, et puis bonne route.